Futur plongeur, plongeur débutant, plongeur confirmé, bienvenue dans la seule et unique chaîne au monde qui donne des informations pour vous aider à choisir, parce que je l'ai vécu personnellement. C'est-à-dire, chacun pose la question, mais où aller? Mais qu'est-ce qu'il y a dans tel pays? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Combien ça coûte, etc. Ah ben, je vous donne toutes ces informations pour 34 pays. Pour l'instant, ça va peut-être augmenter, sûrement, mais avec l'essentiel sur tous les continents où j'ai plongé. Donc, premièrement, information aussi sur technique, à qui ça s'adresse. Est-ce que pour les débutants, les gens qui ont un peu d'expérience, beaucoup d'expérience, etc. Les budgets, l'ère de la guerre, savoir ce que vous voulez le truc. Est-ce qu'il faut plutôt faire du liveaboard, de la croisière de plongée? Est-ce qu'il faut faire du terrestre? Combien au truc? Combien ça coûte? Les coûts de plongée. Et puis enfin, ce que j'ai filmé, comme là, vous voyez derrière depuis tout à l'heure. Et là, aujourd'hui, c'est l'Indonésie. J'en dis avec une joie extraordinaire, parce que c'est un pays que je continue, je vais retourner là en juin 2025 avec mes enfants. Tous mes enfants sont plongeurs d'ailleurs. Voilà, ça c'est magnifique. Là, c'est à Lembe. Vous voyez, c'est le pays, pour moi, si on parle de numéro, c'est le numéro 1 au monde. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voulez qui existe sur la Terre, vous l'avez. Vous voulez du gros? Il y a des endroits pour le gros. Vous voulez comme là, ou alors du petit staff, du macro, vous avez les endroits. Là, c'est à Lembe. C'est full, regardez, voyez, full macro. Voilà, c'est full. Des fois, vous voyez des seahorse, comment on dit en français, je me rappelle plus. J'ai un trou en français. Bon, désolé. Là, voilà, manta océanique, manta normal. Dans le monde clinique, océanique, c'est encore des gros bébés. Là, c'est un Golgoth. Voilà. Donc, l'Indonésie, je sais même pas par où passer parce que tellement il y en a. C'est énormissime. C'est énormissime. Vous pouvez aller du coin de Bali pour aller à côté Ahmed, côté Tubanen, Nusa Penida, etc. Plein. Alors, la première fois que j'y étais, c'était en 2005. Ouais, 2005. La première fois que j'y étais à Bali. Ça avait rien à voir. Il y avait personne, hein. Comme on dit chez moi à Marseille, il y avait des gars, hein. Des gars, vous allez à Nusa Penida, vous étiez 15 plongeurs, 10 plongeurs, là. La dernière fois que j'y étais, il y a 2 ans, je crois, avec mes gamins. Et j'avais senti la patate, hein. J'ai dit non, Bali, c'est cramé. Donc, quand on va là-bas, il y en avait au moins 150, plus les freedivers, plus les snorkelers, ils se jetaient dessus, ils respectaient rien, ils voulaient toucher les mantas. Bon, pour moi, à oublier, c'est terminado. Il vous parle de voir l'autre, là, Mola, ou je sais pas, truc, la Nusa Penida, mais il y a tellement de plongeurs, tellement de trucs qui disparaissent, etc. Alors, moi, j'avais dit, vas-y, j'avais coupé ma plongée. En plus, j'avais un bateau privé avec mes gamins. Et là, j'ai dit, vas-y, ramène-moi là-bas où il y a une dérivante. Alors, l'Indonésie, ça va en parler au niveau technique. Ouf, oh, voilà. Hein. Si vous voulez vous éclater en Indonésie, il faut y aller comme vous avez de l'expérience. Parce que les meilleurs endroits, ouf, ça souffle. Ça souffle. Et là-bas, c'est la première fois de ma vie où je me perds en plongée, c'est là-bas. C'était sur une dérivante, on était en compact, comme ça. Et puis, dès que vous voulez tourner votre tête pour regarder quelque chose parce que vous venez le voir, votre détendeur, il fait comme ça. Mais impressionnant. Mais on a été tellement vite. Le courant était tellement puissant que même le bateau ne peut pas suivre vos bulles. Pourquoi? Parce que techniquement, vous voyez, quand tout à l'heure, juste avant, j'ai vu mon fils là, je l'ai filmé exprès, hein, quand il était là, c'était à Komodo. Vous voyez, il est là, quand il souffle ses bulles, les bulles, elles sont déjà là. Mais le bateau, comment il va suivre des bulles avec un tel écart? Parce que si déjà à 20 mètres ou à 15 mètres, au bout de 1 ou 2 secondes, les bulles, elles sont déjà à 2 mètres derrière, imaginez-vous que ces bulles sont en montant de surface. Il y a peut-être un écart de 50 ou 75 mètres. Donc, c'était difficile, ils nous avaient perdu. Après, on a fait un signe, un bateau est venu nous récupérer et il nous a amené directement, et on a retrouvé le bateau 1 heure après, etc. Donc, j'en profite pour vous dire que je fais aussi des vidéos techniques, hein, d'information. Il n'y a pas que le côté, ce que vous ne voyez pas en formation, le comportement sur un courant descendant, courant montant, tout ça, etc. Il y a tellement de choses sur le lestage, etc. Parce qu'il y a des choses qui me rendent, tout ce que je découvre aussi, que je vois, où les gens n'ont pas été formés. Donc je ferai aussi du technique, pas forcément aussi que la partie informationnelle là-dessus.
C'est gratuit, je le rappelle. J'ai pas d'intérêt économique avec quiconque. C'est la force aussi. Je partage ma passion. Voilà, je vous partage ce que je sais. C'est pour ça que j'ai un langage un peu franc et direct. Et donc, pour revenir à l'Indonésie, alors comment on peut dire? Donc, je vous dis, Bali, pour moi, pas le truc. À côté, vous avez Lombok. Alors, de partout en Indonésie, la tortue, il y en a à gogo, hein. Voilà. Mais alors, vous allez à Lombok, c'est full. Mais là encore, il y a beaucoup d'endroits. Alors, c'est la plupart du temps ce qu'on appelle les dérivantes. Donc, il y a la dérivante, hein. Vous sortez d'un point A où vous allez avec le courant un point B, C, D ou ce que vous voulez. Donc, c'est de la dérivante. Pas d'effort. Vous partez avec le courant parce que, je rappelle, on ne se bat pas contre le courant. Il y a Lombok, beaucoup de tortues, mais aussi pareil, beaucoup de fun divers, ce qui est tout nouveau maintenant, les fun divers. Ceux qui font les fun divers, c'est les snorkeling là, les free divers, pardon. C'est ceux qui viennent avec masque tuba, qui descendent, tout ça, etc. Voilà, c'est autre chose. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez en faire quelques plongées. Je vous dis pas de pas plonger sur Bali à l'occasion, parce que vous êtes avec madame, parce que vous êtes allé à Ubud, voir le volcan aussi, voir les singes de l'autre côté. Ok, très bien. Mais vraiment, pour le plaisir dans la plongée, je dirais, je vais commencer là où vous voyez mon fils tout à l'heure, qui s'appelle, à tort, Komodo, parce que le vrai nom, c'est Labuan Bajo. Labuan Bajo, ok? Komodo, c'est une des îles parmi toutes les îles qu'il y a à Labuan Bajo. Pourquoi elle est célèbre? Parce qu'il y a les Komodos, les dragons, voilà. Alors, si vous y allez entre juin, juillet, août, tout ça, etc., vous verrez que les bébés, parce que les grands, ils sont en train de se reproduire. Donc, c'est la période du sexe, les voyez pas. Donc, c'est pas la période pour les voir. Donc, si vous y allez aussi pour les voir, les dragons, vous risquez de surpris. Nous, on était un peu chanceux, on a trouvé quelques petits. Il y en a qui ont été d'autres jours où il y avait rien du tout. Donc, c'est pas la saison des dragons. Mais, les dragons, je m'en fous, puisque là, je suis là pour vous parler de plongée. Il y a de tout. Vous voulez du pinacle, vous voulez du mur, tout ça, etc. C'est bon. Vous voulez du gros. Alors, certains endroits, là, comme on a vu les mantas, on le voit dans le début de la vidéo, vous allez le voir, elle passe presque au visage. D'ailleurs, il y en a une qui est venue, je filmais une manta, et j'entends, vous allez entendre dans la vidéo, vous allez entendre, et en fait, c'était mon fils parce qu'il y a une manta qui est venue s'amuser. Elle est venue, elle m'a frôlé la tête comme ça, et on le voit dans la vidéo, elle passe devant mon écran comme ça, va rejoindre les deux, trois autres mantas qu'il y avait. Oh, extraordinaire. Alors cet endroit-là, c'était le meilleur. Là, on voit aussi, il y a des perroquets à Bos. Beaucoup de Napoléon et tout ça, beaucoup des groupes et tout. Alors c'est un endroit, il y a beaucoup de... Alors les coraux sont fracassés, on dirait comme du sable. Donc là, c'est bien d'avoir un stick, d'accord, pour pouvoir s'accrocher. Vous verrez mon fils, il s'accroche parce qu'il y a la manta et il est obligé de venir. Là, on est content. Voilà, ils sont là, les perroquets là. Hein, ils sont magnifiques. Et en fait, parce que ça souffle. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas les snorkeling qui viennent, ou les freedivers, parce qu'il y a trop de courant. Donc là, on est peinard. On n'a ni les snorkeling, ni les freedivers, on n'a personne. Donc c'est super, c'est vraiment top. Il y a deux endroits. Il y a des endroits où c'est stationné en cleaning station, c'est-à-dire classique, elle vient, elle tourne. Toujours pareil, se mettre en recul, ne pas se mettre sur le lieu où la manta ou d'autres poissons viennent se faire nettoyer. Ne venez pas occuper leur territoire. Ça, je ne cesserai de le dire. Sous l'eau, nous sommes les invités, d'accord ? Faut pas tout mélanger. On est des invités sous l'eau. On va chez eux. Donc, on doit respecter leur lieu et apprendre et comprendre les comportements. Là aussi, j'essaierai de faire des vidéos un peu pour expliquer un petit peu le comportement. Parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, ce que je suis en train de développer, parce que de plus en plus des pays émergent et donc on a des nouveaux plongeurs, de nouvelles nationalités avec des comportements exécrables, sans désigner les Chinois et les Indiens par hasard. Hein. Au hasard, hein, j'en parle vraiment à tout au hasard. Vous voyez. Donc, important, si vous avez un endroit qui est au-dessus du rocher, on se met à l'écart pour le laisser nettoyer. Prenez vos distances pour prendre votre vidéo, vos photos tranquillement. Donc ça me tient à cœur de vous le dire. Et puis donc, c'est sûr qu'il y a plus de monde là-dessus. Et puis, celles qui sont en dérivantes, alors, vous avez aussi moins de plongeurs, tout ça, parce que c'est d'un dérivant, donc ça pousse, il y a du jus, ça dégage. Alors, la plupart, ceux qui sont sérieux, hein, je parle des centres de plongée, ils vont vous tester sur des plongées avant de vous amener sur le nord. Parce qu'ils ont un jour peut-être de prédéfini. Ils disent, voilà, le mardi, on va faire Castle Rock. Alors, moi, j'ai jamais trop une grande mémoire sur les noms des spots, tout ça. Mais celui-là, je me rappelle. Parce qu'en plus, j'avais une anecdote là-dessus avec les gamins. Je l'avais fait déjà plusieurs fois seul. Et une fois pour mes gamins, il attendait un autre bateau de tester mes gamins. Et quand il a vu que mes gamins, c'était des bons plongeurs, ils regardent pas votre niveau. Hein.
Le niveau, c'est autre chose aussi. Il faut savoir si vous maîtrisez. Parce que être niveau 2 avec 10 plongées, vous êtes niveau 2. Mais il se peut que votre flottabilité, elle est catastrophique. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir de l'expérience parce que là, c'est de la soufflante. Komodo, si vous voulez vous régaler, il faut y aller avec l'expérience. Il faut que... Alors, j'aime pas dire ça, mais... Parce qu'il y a des gens à 20, 25, 30 plongées, ils commencent à avoir une bonne flottabilité. Vous voyez, ils savent descendre, monter rien qu'avec l'air. Tu vois, ils n'utilisent pas leurs mains. Ils maîtrisent tout ça, etc. Donc, il faut bien maîtriser. Je ne dis pas pour hiérarchiser ou etc. Mais si vous voulez prendre du plaisir. Alors déjà, je vous l'ai dit, les gens sérieux vous amènent même pas. S'ils voient que vous n'avez pas une bonne flottabilité, même pas en rêve, ils vous ramènent. Mais vous n'allez pas prendre de plaisir non plus. Et puis quand vous allez vous prendre une avoine, une soufflante, vous allez comprendre. Parce qu'à Castelrock, voilà, ça fait comme ça. Vous descendez à un moment donné. Donc c'est comme un trou. Ouais. Là, il y a du sable. Et c'est pourquoi je me rappelle tout le temps. C'est parce que j'ai mon gamin. Il perd sa ceinture de plomb. Et au moment là, et là après il y a du jet, vous pouvez pas imaginer la patate qui vous dégage. Donc j'ai dû le prendre, l'attacher, le remettre. Bon, c'était rien pour vous expliquer que Castelrock, bien sûr que je m'en souviens. Et quand vous remontez, que là c'est la soufflante, il cook. Mais en général, c'est mieux de se cooker seul. Donc si vous avez vous-même votre crochet, ben vous crochez vous-même. Sinon eux ils en ont un, mais tout le monde vient s'accrocher dessus. Parce que je trouve que c'est pas terrible, c'est pas très confortable. Et vient, paf, il s'accroche. Et là vous prenez le truc et vous voyez un peu le spectacle Netflix que j'appelle quand on vient et on se cook, c'est-à-dire on s'accroche. Ben automatiquement c'est parce qu'on veut regarder, on a envie de s'agripper. Là aussi, cooker, ça se prend sur le tas, ça s'apprend pas en formation. Mais donc, je vous expliquerai, il n'y a rien de compliqué pour comprendre comment et les différentes méthodes, techniques, tout ça pour se cooker correctement, hein, au niveau de l'accroche. Ça, vous pouvez toujours en avoir un avec vous quand vous voyagez, vous le mettez en soute, il n'y a aucun problème. Certains bateaux comme aux Maldives, ils en ont, ils peuvent vous en prêter ou d'autres endroits où ils en prêtent. Aucun problème là-dessus, ou certains bateaux, quand il faut rager en pâte, ils en font. Donc, désolé si je reste en longueur sur cette partie-là, parce que l'Indonésie, c'est quand même extraordinaire. Et comme je vous dis, j'adore l'Ambabuajo. J'y retourne cet été, là, 2025, avec mes enfants, un mois et demi là-bas. Il y a beaucoup de sites. Alors, l'Indonésie, pourquoi c'est extraordinaire? Parce que vous faites Komodo, par exemple, l'Ambabuajo. Vous avez le nord et le sud. C'est combien? C'est une centaine de spots. Pas très loin, encore un peu plus loin. Vous allez ma mère. Après, vous y allez. Alors... donc moi je vais vous parler de là où j'ai été parce que j'ai pas encore fini et je ferai après des vidéos parce que c'est comme des pays comme l'Indonésie où il y a des sites spécifiques à tel site. Alors il y a un endroit qui s'appelle l'île de Manado, pour donner un exemple. L'île de Manado, c'est 4 heures d'avion de Jakarta à la capitale. C'est impensable. Bon, imaginez, nous en France, le maximum que vous pouvez faire c'est 1h15 de vol pour arriver du nord au sud. Là, 4 heures de vol. Je sais pas, vous imaginez. Et Manado, alors c'est une île qui est comme ça, d'accord? Et là, vous avez trois lieux. Vous avez la partie ici qui s'appelle Lembe, d'accord? D'accord, je suis ici. Donc la partie là, c'est la partie est, la partie Lembe. L'autre, je ne me rappelle plus son nom, la Co, je sais pas quoi. Mais vous pouvez voir sur les cartes là-dessus, dans les sites de plongée, pour vous le montrer. Je l'ai fait, c'est à la sortie d'océan, donc c'est pas mal. Alors pareil, il y a du jus. Lembe, non, c'est que du petit staff, que du maquereau. Alors cherchez pas de poisson, il n'y a pas de poisson, c'est que du maquereau. Mais ceux qui adorent le maquereau, les nidibranches. C'est le premier village de nidibranches que j'ai vu de ma vie. J'ai filmé un endroit, ils étaient 25 ou 30 nidibranches. J'ai dit, c'est un village, là, c'est pas possible. Donc, l'Embe pour le petit, c'est un régal. Alors, pour les enfants aussi, il faudrait que je fasse des vidéos aussi pour les enfants et tout. Faut que ça soit toujours ludique. Hein. Le loisir, le plaisir des adultes n'est pas celui des enfants. Et là, toute fédération comprise, les Français, les SSA, les PADI, tous, c'est zéro à la tête haut pour les gamins. En fait, tout le concept, même de l'apprentissage, il est fait pour les adultes parce que c'est exactement le même programme. Donc, il y a un problème là-dessus. Donc, un enfant, il peut être certifié à partir de 10 ans. Et son contenu, c'est exactement le même. C'est une erreur. C'est parce que il n'y a pas eu ce développement pour se dire, je m'adresse aux enfants. Il n'y a pas un support spécial pour enfants. Alors peut-être qu'au moment où je fais la vidéo, ça n'existe pas et que je vais passer pour un imbécile puisqu'elles sont intemporelles, les vidéos, que dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 mois, ça va sortir. Mais au moment où je fais la vidéo, ça n'existe pas. Là, c'est terrible. Là, je vous expliquerai tout à l'heure, c'est dans ce que j'ai fait le gros trip de Somblaki pour aller finir à Raja-en-Pâte. Ouf, il n'y a que du poisson, une visibilité terrible. Désolé, je ne vais pas m'écarter, je vais rester sur Manado. Et puis il y a le ce qu'on appelle Bunaken. Il y a un centre de plongée que je trouve une femme que, alors, là pareil, je sais pas si elle sera encore là parce qu'elle a plus de 70 ans. C'est une Hollandaise, elle parle d'ailleurs là-bas. C'est
Elle a fait beaucoup pour ce village, elle parle à truc. Elle a formé des instructeurs, elle est dive coach director chez PADI. Elle a commencé CIMAS parce elle a commencé dans les années 80 aussi, comme moi. Mais bon, elle est plus âgée et puis pareil, sans truc. Donc c'est vraiment une femme qui maîtrise la plongée, qui connaît la plongée et qui fait beaucoup de social autour du truc, etc. Elle a des centres qui s'appellent Thalassa. Et elle en a un sur Lembé et un sur Bunaken. Donc je suis resté à peu près un mois là-bas, à peu près presque un mois, en famille. C'est petite structure familiale, tout ça, c'est pas très cher, c'est entre, si vous plongez, tout compris avec la bouffe, ça doit coûter dans les 120 € par jour. Alors imaginez l'hébergement, les 3 repas et la plongée. Bon, vous n'allez pas manger du caviar et tout ça, vous allez manger souvent du poulet, des trucs, mais vous attendez pas une entrecôte quand vous payez 120 € par jour, la plongée, etc. Surtout qu'en Indonésie, j'ai oublié de vous dire, en Indonésie, vous allez à Bali, c'est entre 100 et 120 balles la journée. C'est 3 plongées, que la plongée. Là, à Manado, avec le prix de Bali pour le plongée, vous dormez et vous mangez vos 3 repas. Voilà. En même temps, je vous ai donné le prix pour Bali. Vous voyez, Bali, moi, à me raser les cheveux, j'ai payé 16 balles. D'accord? À Manado, j'ai payé 1 €. Vous voyez? De 1 à 16. Pourquoi? Parce que Bali, c'est bourré de touristes et tout ça, que c'est cher, etc. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Et tout est flexible. S'il y a de la place, surtout pour l'été et tout. Par exemple, vous êtes à Lembé, c'est le même prix, hein, pour les deux. Et putain, vous dites, ouais, mais je me suis régalé, et puis on va retourner, j'ai envie de refaire encore, tout ça, etc. Vous pouvez faire, par exemple, 8 jours, 9 jours, et dire, tiens, et demain, je vais aller à Bunaken. Ils sont flexibles pour les trucs. Encore une fois, j'ai aucun intérêt économique dans ces histoires-là. Quand c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, je le dis. Donc voilà, tout simplement. Et ça me fait plaisir quand les gens ils sont bien, c'est de les faire travailler. Et puis c'est une forme aussi pour moi de les remercier parce que ça a été super. Donc voilà. Je trouve que c'est au niveau du budget, c'est ce qu'il y a pratiquement de moins cher. Il y a d'autres endroits, il y a d'autres marques que je connais pas, mais donc je sais pas sur leur qualité, mais grosso modo, voilà, c'est là. Et donc ça, c'est l'île de Manado, entre 3h30 et 4 heures de vol de Jakarta. Ensuite, il y a Liveaboard. Liveaboard, on parle de Raja Ampat, Raja. Donc moi, j'ai fait le plus gros liveaboard qui part de Somlaki, 15 jours. Voilà. Alors là, les liveaboards, ça pique. Hein. Alors le liveaboard que j'ai fait, il est à peu près aux alentours de 7 000 €. Et moi, j'ai payé à peu près 13 000 € parce que j'ai pris la meilleure chambre et en single. Là, il me surcharge à 80%. C'est-à-dire que vous avez le prix majoré de 80% parce que je suis en occupation seule. Donc, vous faites massacrer en single. Alors, regardez le MOS. Ouais, la différence entre une océanique et une normale, c'est la taille. C'est gigantesque. Voilà. Ça, c'est dans le parcours quand on est direction Raja Ampat. Et d'ailleurs, je crois que même celui-là, il est sur Midsol à Raja Ampat. Donc, 15 jours, on fait toute la partie de Bandasi. Donc, on croise d'ailleurs plusieurs aéroports comme Ambon, tout ça, etc. Moi, j'ai préféré, donc, ouais, c'est une histoire de goût et tout ça, etc. J'ai bien aimé plutôt le côté de Bandasi, la partie du haut qu'on part avant de finir à Raja Ampat. J'ai beaucoup aimé, mieux que Raja. À Raja Ampat, j'ai trouvé beaucoup de pinacles, vous voyez, et ça manque un peu de diversité de style. Différence de Komodo, c'est pour ça que je dis que l'Ambamboajo c'est terrible, c'est que vous avez de tout, hein, des murs, des trucs. Et alors là, ici, dans ce parcours-là, un moins que ce qu'il peut avoir sur l'Ambamboajo, les courants peuvent être différents. C'est-à-dire, à 18 mètres, le courant il est comme ça, à 25, il est comme ça. Il y a très peu d'endroits au monde où on a des courants qui sont, selon la profondeur, complètement différents. Voilà, ils poussent de la mauvaise direction. Donc, ce qu'il faut, c'est régulièrement changer. Donc, on s'adapte au niveau du changement. Donc là, je l'avais fait au mois d'octobre. Le bateau, c'était par des Français, c'est Ambré. Bon bateau.
Alors, il faut savoir que, comme en Malaisie, tout ça, etc., les dive masters, ça doit être des locaux. Entre nous, ça arrange tous les propriétaires parce que ça coûte moins cher que des étrangers. Mais c'est la loi, là-bas, les dive masters doivent être des locaux et interdits à des étrangers. C'est très bien parce que ça leur a permis aussi d'apprendre à plonger et donc de pousser les trucs parce que jamais ils auraient fait de la plongée parce que ça coûte cher pour leur salaire. Hein. Peut-être les gens gagnent 200 balles par mois ou 300 balles par mois. Jamais ils seraient payés le luxe de faire de la plongée. Et donc, le fait que c'est ça, ben, ça a poussé les entreprises à choisir. Donc, la bouffe est bonne, les guides sympas. En général, souvent, un peu dans tous les liveaboards, au niveau du staff, tout ça, ça va. En général, les plus emmerdants, c'est les clients que le staff. Mais je vous l'ai dit, en général, ils sont, voilà. Donc, j'ai pas de reproches. Il y avait le changement de serviette et tout. Là encore, je suis pas maqué avec eux. Voilà, voilà, c'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans le compte rendu de fin. Je les ai trouvés pas mal. Il y en a beaucoup, mais c'est une histoire de budget aussi. Vous avez des sites où vous comparez au prix du jour. Vous voyez la différence qu'il y a au prix du jour. Mais en effet, c'est pas donné. C'est pas donné parce que 7 000 €, c'est quand même beaucoup d'argent. Ils le font pas tout le temps. Il faut du temps. Voilà. Là, c'est terrible. C'est à cet endroit-là, à l'Ambabwadjo, où je vous disais qu'il y en a une qui m'est passée sur la tête, là. Et c'est génial parce qu'on voit on peut s'accrocher, il y a pas mal de courant. Voilà, regardez les bulles de mes enfants. Voilà, ça c'est mon fils Iliane. Il avait 10 ans quand il était là. Regardez, vous avez vu les bulles là? Bouf. Voilà, c'est vraiment le courant, vraiment terrible. Donc voilà, moi j'ai bien aimé le haut. Alors je sais qu'il y a des liveaboards aussi qui font cette partie-là, la partie de Bandassi, selon la saison. Et les parties qui font que la partie Raja. Mais Raja, les gens, ils pensent que c'est un petit truc, mais c'est immensissime. Nous, on en a fait une sur le central et tout ça de Raja, parce qu'il y a Mitsyol, il y a 2 parties. C'est immense, hein, Mitsyol, c'est immensissime. Là aussi, je ferai des vidéos que sur le liveaboard pour voir ce qu'on voit. Mais donc, rappeler sur la partie du Nord, première fois que je voyais des endroits, il y en a des dive masters qui s'y flippaient d'ailleurs aussi, et même des clients, hein, des plongeurs, beaucoup de serpents. Donc vous voyez des croissants de partout, qui montent sous votre jambe. Et en plus, ces serpents, ils sont ultra dangereux, mais ils ne sont pas agressifs. Donc ils sont ultra dangereux, mais ils nous attaquent pas. Etc. Mais ça fait flipper quand même. Hein. Et vous verrez dans la vidéo, j'en filme une, là, je le vois d'en haut, il descend là jusqu'à 40 mètres comme ça. Voilà. Là, on voit les petits staffs, tout ça, etc. de l'MB. J'ai beaucoup aimé. Il y a la diversité du poisson à gogo, tout ça, etc. Il y a tout ce que j'aime, quoi. Des coraux, des gorgognes, tout ça, etc. Les tortues, bien sûr, toujours pareil, Royal Obar, hein, en Indonésie. Donc, toute cette partie-là, parfait. Donc il y a beaucoup, tellement de lieux à plonger, c'est difficile en Indonésie. Je vous parlerai pas de Bornéo, peut-être que je ferai une vidéo spéciale individuellement sur Bornéo. C'est une île qui est partagée en 3 pays avec la Malaisie et donc la partie où il y a Sipadan. Je ferai une vidéo sur Sipadan. Je dois avoir le record de jours de plongée non-stop là-bas, 13 ou 14 jours d'affilée à Sipadan. Une mission pour y aller. Et d'autre côté, un petit morceau qui s'appelle le Brunei. Et toute la partie sud. Donc, je vais peut-être y aller aussi cet été, après moi, pour me faire mon idée. J'ai pas mal de gens qui ont été, mais je ne veux pas parler de ce que j'ai pas vu. Je veux être vous comptable de ce que j'ai vu et de ce que j'ai dit en termes de crédibilité, encore une histoire de goût et de couleur. Donc, l'Indonésie, je vous l'ai dit, le prix d'hébergement, c'est pas cher. Vous pouvez trouver n'importe où. Raja, ça reste à part. Et je conseille de le faire d'ailleurs en liveaboard. Alors, certains endroits, il y a à Mitsyol ou autre, quelques centres resorts avec la plongée. Ça coûte un bras. Vous êtes pareil, je crois que j'ai mis 3 heures d'avion de Sorong. L'aéroport s'appelle Sorong pour aller à Jakarta. Pour l'Ambabwadjo, j'ai complètement de vous le dire. Vous trouvez, alors très important, vraiment très important, bien que j'oublie pas, beaucoup ne font pas le transfert là-bas, d'accord? Donc je vous conseille de regarder, vous regardez sur Google Maps ou même sur Booking, où il y a le port, hein, le port où il y a les bateaux de plongée qui partent. Mettez-vous, trouvez un hôtel au centre-ville. Pourquoi? Faites attention parce que juste derrière, on dirait pas, ça grimpe et c'est galère. Donc, si c'est que pour plonger, prenez pas très loin. Vous avez tous les restaurants à pied, donc c'est pas cher du tout. Moi, je me suis fait avoir. C'est pour ça aussi que c'est important que je fasse cette vidéo parce que moi, je me suis fait massacrer. J'ai été dans une île pour faire plaisir à madame qui plongeait pas. C'est
sympa, le bungalow dans le truc. Mais alors, c'était que le petit-déj et vous avez pas le choix, il n'y a pas de restaurant dans l'île, il y avait que. Donc du coup, je me faisais massacrer sur les repas. Ensuite, je payais 30-40 € qui m'amènent au port avec un vieux taf-taf. 1 heure, je mettais pour aller au centre de plongée, parce qu'ils nous avaient dit, se dire qu'il y avait un centre de plongée alors qu'il n'y avait pas de centre de plongée. Donc, ce que je vous donne là, voilà, vous bénéficiez de mon expérience. Voilà l'avantage encore de ces vidéos. Donc là, on va dire, regardez, restez-vous au centre, mais vraiment au centre. Vous pouvez trouver entre 30, il y a même des histoires de dortoirs pour ceux qui ont vraiment des trucs au rabais, etc. Alors par contre, la plongée, c'est 3 plongées, il faut compter à peu près. Ça dépend le nombre, parce que les prix sont aussi dégressifs. Pareil, dans la centaine d'euros, 100, 110, ça peut descendre en fonction du nombre de plongées, parce que des fois, les prix sont dégressifs, etc. Une société, alors, le staff était pas mal. Après, au bureau, tout ça, bon, pas... Ouais, c'est tenu par des Allemands, voilà. Ça s'appelle Uber, j'ai trouvé pas mal. Le bateau, enfin le staff était bien, c'était que des locaux. Le bateau était pas mal, la bouffe était pas mal le midi. C'était 3 plongées par jour à l'air. Je crois que mes souvenirs, ils n'avaient pas de nitrox. Donc je suis en train de voir pour voir une autre société là, pour voir s'il y a du nitrox, c'est un prix raisonnable, etc. Les palanquets en Indonésie, ils respectent en général, c'est 1 pour 4, c'est pas l'usine à gaz, donc c'est assez discipliné là-dessus. Voilà, j'espère avoir fait le tour, je vous ai donné sur Manado. Oui, si vous faites sur Bali, vous voulez quand même plonger, faites attention, n'allez pas à Nusa Dua parce que vous êtes vraiment dans le sud et il n'y a rien, vous allez passer 3 heures de transfert rien que pour prendre le bateau pour aller plonger. Donc de rester plutôt sur la partie est de l'île, Tubanem, Ahmed, tout ça, parce que tout se passe vers là-bas, même si vous voulez sur Nusa Penida, etc. Donc je vous conseille d'être plutôt cette partie-là, pas côté Sanur, on va dire, pas du côté l'autre côté Sévignac et compagnie, Benoît et compagnie, oubliez ça, hein, parce que là vous êtes complètement à l'opposé. Voilà, maintenant, bonne vision de ce qu'il va y avoir. Et n'oubliez pas, je vais faire du spécial pour l'Indonésie, comme tous les autres pays, en fonction de lieux bien précis pour que vous voyez, parce que c'est immense ici. C'est pour ça que je le classe numéro 1. C'est pour ça que je prends un temps fou pour en parler, parce que l'Indonésie, ça regroupe des milliers de spots de plongée, des milliers. J'aurais pu vous parler de Makassar, tout ça. Il y a encore d'autres endroits, mais j'ai pas été. Donc, il faut que j'y aille. Je dois avoir 250 plongées là-bas, mais il en faut peut-être 350, 400 de plongées pour vraiment dire, voilà, j'ai plongé. À la prochaine et bonne vision.